peut le dire, hein, l'argent, c'est le nerf du football et les footballeurs sont au centre de toutes les attentions et de toutes les attractions. Qui sont les joueurs à forte valeur marchande? Eh bien, on découvre ceci dans cet élément. Ce mercredi, l'Observatoire du football européen, relié au Centre international d'études du sport, CIES, a dévoilé son classement biannuel des joueurs avec la plus forte valeur marchande sur le marché des transferts. En 2020, c'est le Français Kylian Mbappé qui était classé en première position. En 2021, les choses ont changé. Selon les données de l'Observatoire, Marcus Rashford, 23 ans, est désormais le footballeur ayant la plus forte valeur marchande du monde. L'international anglais star de Manchester United vaut selon l'institution 107 milliards de francs CFA. Après lui, on retrouve Erling Haaland, l'attaquant de Dortmund, 99 milliards de francs CFA, suivi du latéral de Liverpool, Trent Alexander-Arnold. Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG, descend à la 5e place du classement. Jadon Sancho, Joao Félix, Alphonso Davies, Raheem Sterling et Havertz complètent le top 10. Pour établir son classement, l'Observatoire se base sur les critères suivants: l'âge du joueur, la durée de son contrat, les performances et titres glanés, mais aussi l'historique des blessures. D'ailleurs, la grosse surprise du classement reste Neymar, évalué à seulement 20 milliards de francs CFA. On est bien loin des 145 milliards de francs CFA déboursés par le PSG en 2017. Alors, selon l'Observatoire du football européen, eh bien, c'est Marcus Rashford qui est le joueur avec la plus forte valeur marchande de 2021. Il détrône Kylian Mbappé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce sondage, avec ce que dit l'Observatoire ou pas? Mais au regard des critères qui ont été énoncés, qui ont été dits dans le focus, dans la vidéo, eh bien, on peut dire que oui, parce que c'est un joueur qui est constant avec l'équipe de Manchester United. Il a un contrat qui va au-delà de 2 ans avec cette équipe de Manchester United. Il se blesse moins. Et puis, l'équipe de Manchester United se comporte très bien dans le championnat anglais. Donc, tout ça réuni plaide un peu pour lui. Et sans oublier qu'il est jeune, il a 23 ans. Donc, il a encore la possibilité d'être un joueur plus cher au regard de ses performances. Oui, c'est légitime. Marcus Rashford qui a battu plusieurs records. Hein. Le plus jeune joueur de l'histoire de la Première Ligue, inscrire un doublé, mais également le plus jeune joueur, le plus jeune buteur de Manchester United en Coupe d'Europe. Donc, c'est un génie. Il a plusieurs qualités techniquement. Très à l'aise, très bon dribbleur, donc c'est légitime. Bon, j'avoue que c'est une affaire de critères avec ces instituts-là qui font ce type de sondage, mais j'avoue qu'il n'est pas plus séduisant que Haaland, par exemple l'avant-centre du Borussia Dortmund, qui, à mon avis, est peut-être moins âgé que lui et peut-être plus performant. Mais c'est vrai que quand même, sur ces dernières années, Mbappé est un peu en retrait. Quand on sort de la Coupe du Monde de 2018, Kylian Mbappé est au sommet de son art. Hein. On se rappelle de ce match magnifique qu'il avait réalisé face à l'équipe de l'Argentine. En 2019 également, il avait été très bon. Mais malheureusement, la Covid est passée par là. Et puis après le 2020, ce n'est plus le Kylian Mbappé qu'on connaissait, qui était capable de porter un ballon, de dribbler tout le monde, de faire des choses extraordinaires. Même s'il a de belles statistiques cette saison, c'est peut-être ça. Mais sinon, j'avoue que moi, Marcus Rashford, par rapport à Haaland et Mbappé, je pense que ces deux-là quand même, bon, maintenant, c'est les instituts avec les sondages, avec les critères, oui. Bon, on ne peut rien contre ça. Oui, il faut ajouter que Kylian Mbappé a été quand même touché par les blessures cette saison, ce qui l'a handicapé sans doute dans ce classement. 763 minutes seulement disputées cette saison, donc c'est peu, les blessures l'ont quand même handicapé. Mais quand je regarde les statistiques, il a 13 matchs et 12 buts. Rashford a 16 matchs et 7 buts, les deux ont 4 passes décisives. Sur ça, quand même, Kylian Mbappé est un peu devant. Si on regarde la prestation des deux garçons avec l'équipe nationale de France, Kylian Mbappé est l'un des patrons de l'équipe de France sur le front de l'attaque avec Antoine Griezmann. Par contre, en Angleterre, on a Kane et Sterling qui sont un peu, je vais dire, un peu en concurrence avec Rashford, même si c'est un très bon joueur. Et il faut que Kylian Mbappé et ses amis ont réussi à qualifier, par exemple, la France pour le Final Four de la Ligue des Nations, pendant que l'Angleterre est éliminée. Sur le classement FIFA, la France est en tête, la France est deuxième, je crois, l'Angleterre est quatrième. Donc tout ça cumulé, je pense qu'en termes de statistiques, Kylian Mbappé a des éléments quand même à faire valoir face à Marcus Rashford, sans négliger la qualité du garçon. Donc j'avoue que ce classement-là m'embête un peu. Mais enfin, bref, avec non, mais là où Kylian Mbappé
est handicapé. Hein. C'est au niveau des blessures. Il a disputé moins de matchs que le garçon. Et si vous remarquez bien, lui, il est resté constant. Il s'est moins blessé. Il a toujours été performant avec cette équipe de Manchester United. Il a toujours joué les premiers rôles avec cette équipe de Manchester United. Il est quand même l'attaquant titulaire en pointe de cette formation des Red Devils. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est un garçon qui n'a rien à envier à Kylian Mbappé au plan du talent. Maintenant, c'est au niveau de la constance et des blessures que la différence s'est faite. D'accord. Alors, toujours selon l'Observatoire, Neymar ne vaut aujourd'hui que 20 milliards de francs CFA. Est-ce que ça vous surprend, Yellow? Non, ça ne me surprend pas parce que déjà Neymar enchaînait quand même des blessures. Il n'est pas novice dans cette situation. Il enchaîne quand même des blessures. Et quand on parle de ce classement-là, il faudrait avoir de la constance. La constance dans le rendement personnel comme dans le rendement collectif, ce qui n'a pas été évident parce que Neymar, bien évidemment, a été blessé assez de fois. Et aussi la situation contractuelle. Neymar a quasiment 1 an et 6 mois à terminer avec le PSG. Par contre, Rashford, il doit terminer jusqu'en 2023 ou 2024. Donc, déjà, les blessures et la situation contractuelle ne militent pas véritablement en faveur de Neymar. Yellow a parfaitement raison. Neymar aujourd'hui a des performances en dents de scie avec cette équipe du Paris Saint-Germain et même avec la sélection brésilienne. C'est un joueur qui n'est plus très performant, qui manque des grands matchs. On l'a vu où il était absent, je pense, pendant les huitièmes ou les quarts de finale de cette équipe du Paris Saint-Germain lors de la Ligue des Champions la saison dernière. C'est des matchs quand même importants qu'il manque. Et puis en plus, ensuite, il y a des blessures à répétition pour lui. Ça ne plaide pas en sa faveur. Et puis, il a quand même l'âge aussi. Hein. Neymar n'a plus 20 ans. Pas 20 ans, mais 26 ou 27 ans maintenant aujourd'hui. L'âge est en train de faire aussi son effet. Et il est un peu largué parce que derrière, il y a des joueurs talentueux qui sont en train de monter, comme vous l'avez signifié. Haaland et autres. Super. En fait, Neymar, c'est un peu un produit à risque. Parce qu'il se blesse tout le temps. C'est un investissement dangereux, c'est Neymar. Attendez. Bon, mais... Il ne s'est blessé que 4 fois depuis le début de la saison. Oui, mais si quand on regarde... Alors, mais sur la saison, mais quand vous y ajoutez... Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Neymar peut se blesser au moins 5 fois dans la saison. Si vous ajoutez ses blessures antérieures, il y a au moins 18 blessures depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Donc, c'est un produit à risque. Et en plus, Tia, il est en deçà du potentiel. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a un potentiel exceptionnel, un potentiel technique exceptionnel. Mais par rapport aux performances, il est en deçà de ce qu'on peut attendre de Neymar. Il était peut-être même pressenti pour être éventuellement Ballon d'Or après Messi et Ronaldo. Mais maintenant, patatras. Est-ce que ça va arriver? Il s'est fait doubler par Mbappé, par Haaland, par une nouvelle génération. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, excusez-moi de vous interrompre, Roger Stéphane, ce qu'il ne faut pas oublier, on l'a vu dans l'élément, un des facteurs essentiels, c'est quand même l'âge du joueur. Donc je pense que ça, c'est surtout, c'est un des facteurs essentiels qui a fait que sa valeur a considérablement baissé. Au-delà des blessures, oui, mais il y a l'âge qui est... Non, mais je dis, à 26 ans, on est encore dans la fleur de l'âge en ce qui concerne le football. Il est capable, a 28 ans, ça tombe bien. 28 ans, d'accord. Il est capable de décrocher des choses. Je pense que s'il avait été le Neymar qui partait du Barça et qu'il était resté dans le ton jusqu'à présent, il aurait pu coûter un peu plus cher quand même. Mais bon, c'est un garçon qui est vraiment doué. Quand il est en pleine forme, il fait des choses extraordinaires avec l'équipe de Paris. Il fait des choses merveilleuses avec l'équipe du Brésil. Mais malheureusement, il est un peu abonné à l'hôpital. Là, cette saison, il a 7 matchs et 3 buts. C'est un peu dommage pour lui. Parce que ce Neymar, quand même, on le voyait un peu, non pas être l'héritier de Ronaldo Messi, mais on le voyait prendre le relais. Après ces 2 monstres sacrés, tout le monde voyait Neymar comme celui qui, sur ces dernières années, allait être à répétition le ballon d'or, un peu dans la lignée, dans la logique de Ronaldo et Messi. Malheureusement pour lui, il est abonné à l'hôpital, il est régulièrement blessé, il ne joue pas entièrement sur toute une saison. Et ça, c'est un peu compliqué quand on connaît le haut niveau, mais cela n'enlève rien à la qualité de ce garçon qui, à mon avis, sur ces dernières années, est peut-être l'un des meilleurs joueurs au monde. Il est surtout abonné à la samba, au fait, donc c'est clair qu'on ne le voit pas très souvent sur le terrain. Yellow, oui. Yellow, vous frisez le carton là. Plus de pour Comment? Parce qu'elle a tout résumé. Bon, très bien. Bon, ben voilà, ce qu'on pouvait vous dire. Donc, on récapitule. Marcus Rashford, donc, qui a la plus haute valeur, suivi de... Haaland. Oui. Erling Haaland. Oui. Et puis ensuite, Trent Alexander, le défenseur de Liverpool. C'est ça. Voilà. Donc voilà. Bon, eh bien super. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. 2 questions pour lesquelles vous pourrez nous appeler un petit peu plus tard dans l'émission. Mais ce ne sera pas dans très longtemps, ne vous inquiétez pas. Le tournoi UFOAB, après l'échec des U20, les Éléphantaux U17 vont-ils se qualifier pour la CAN? Et puis, Lyon va-t-il rester leader jusqu'à la fin de la saison? Eh bien, on va en parler. Vous pourrez
pourrez nous appeler au 21 59 93 99. Et on n'oublie pas que dans un instant, l'ancien international ivoirien François-Léon Tata viendra sur le plateau. Et puis, on va parler un petit peu de lui et de sa très, très belle carrière. Voilà, allez, ne bougez pas, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.